Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation dans laquelle je vais vous présenter les pronoms objets directs et indirects. Donc, dans cet objectif, on va suivre le plan suivant. On va commencer tout d'abord par la question qu'est-ce qu'un pronom objet? Après, on va présenter les pronoms objets directs et les pronoms objets indirects. Et dans la section 4, on va parler sur la position des pronoms. Et dans la cinquième partie, on va aussi voir l'ordre des pronoms afin de conclure par un exercice pratique et les points à retenir. Donc commençons par la question qu'est-ce qu'un pronom objet? Pardon. Donc un pronom objet, c'est un mot qui remplace un nom complet d'objet. Il évite de répéter le nom. Donc on évite la répétition. Donc ici, on remplace un nom complément par un pronom objet. Exemple, dans la phrase j'en mange la pomme c'est le nom complément. On peut le remplacer par le pronom objet là. Je la mange. Bien sûr, ici, la remplace la pomme. Donc on remplace le nom qui joue le rôle d'un complément par le pronom objet. Donc, passons maintenant aux pronoms d'objet direct. Donc, comme définition, les pronoms d'objet direct, ils remplacent un complément d'objet direct, sans préposition. Donc, les pronoms d'objet qu'on a, c'est me, te, le, la, nous, vous et les. Par exemple, pour le pronom d'objet direct me, il me voit. Pour te, je te regarde. Pour le, je le vois. Pour la, je la mange. Pour nous, il nous appelle. Pour vous, je vous écoute. Les, je les vois. Question. Qui, quoi, devant une voyelle, on doit utiliser M, apostrophe, T apostrophe, L apostrophe. Bien sûr, ici, pour les questions qui, quoi, c'est pour présenter ou remplacer un complément d'objet direct. Passons maintenant au pronom d'objet indirect. Donc, il remplace un complément d'objet indirect avec la préposition à. Par exemple, on a les pronoms objets indirects me, te, lui, nous, vous, leur. Par exemple, ici, il me parle. Te, il te téléphone. Lui, je lui donne un livre. Nous, il nous écrit. Vous, je vous explique. Leur, je leur parle. Bien sûr, on sait que les compléments d'objets indirects sont les compléments qui répondent aux questions à qui. Bien sûr, Louis égale à Louis, à elle. Donc, on utilise toujours le pronom d'objet indirect Louis. Et aussi, pour le pluriel, on utilise le pronom d'objet indirect leur pour remplacer soit à eux, soit à elle. Donc, il faut faire attention à cette remarque pour les pronoms d'objet indirect oui et pour le pronom d'objet indirect leur. Parlons maintenant sur les positions des pronoms. Donc, le pronom objet se place avant le verbe. On a la structure sujet plus pronom objet plus verbe. Par exemple, je la mange, je lui parle. Vous voyez, on place toujours le pronom avant le verbe. Même qu'on a un verbe avec l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être, on garde toujours le pronom d'objet avant le verbe. Bien sûr, on a ce cas d'exception, sauf à l'impératif affirmatif. Parlons maintenant sur l'ordre des pronoms. Donc, si plusieurs pronoms, si on a des phrases qui contiennent plusieurs pronoms,
donc l'ordre est fixe. Toujours, on a me, te, nous, vous. Après, les pronoms d'objet direct, le, la, les, et après les pronoms d'objet indirect, oui et leur. Par exemple, je te le donne, il me la montre. Et comme remarque, on a aussi nous vous les deux noms. Ça marche? Donc maintenant un exercice pratique, remplacer le complément par un nom objet. La première phrase, je mange la pomme. Donc ici, la pomme, c'est un complément d'objet direct. Donc on va le remplacer en utilisant un pronom d'objet direct. Et comme la pomme est un nom féminin singulier, donc on va le remplacer par le pronom la. Donc ça donne je la mange. Après, on a la phrase je parle à Marie. Ici, on a un complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce qu'on a la préposition à. Donc, on va le remplacer par un pronom d'objet indirect. Et comme on a Marie, c'est un mot singulier, soit féminin ou masculin, on va utiliser toujours lui. Donc, on va dire je lui parle. Donc, à noter que dans le cas des compléments d'objets indirects, on ne fait pas la différence entre le nom masculin et féminin. On utilise toujours le pronom d'objet indirect lui. Ça marche? Le dernier exemple, il donne un livre à ses amis. Donc on a la préposition à, donc c'est un complément d'objet indirect, et comme c'est du pluriel, donc c'est pas du un masculin, c'est pas un mot singulier, c'est un mot pluriel, donc on va utiliser le pronom d'objet indirect leur. Donc on va dire il leur donne un livre. Donc comme dans cette réponse, il leur donne un livre. Ça marche? Donc les points à retenir. Donc tout d'abord, les pronoms objets remplacent les compléments d'objet. On a les pronoms d'objet directs, me, te, le, la, les, nous, vous. De la même façon, on a les pronoms d'objet indirects, me, te, mais la différence pour le singulier féminin et masculin, on a toujours lui, et après on a nous, vous. Et de la même façon, pour le normalement le troisième personne du pluriel, soit masculin ou féminin, on utilise toujours leur. Ça marche? Donc, le quatrième point, il se place avant le verbe. Donc, comme on a dit, on a vu déjà dans la partie de la position. Et si on a plusieurs pronoms d'objet direct, on a cet ordre. Donc, toujours me, te, nous, vous, plus le, la, les, et après plus lui et leur. Ça marche? Donc, merci de votre attention et à la prochaine.